Pour cette paire de kimono en ivoire sculpté qui pose sur un socle en bois mouluré, nous allons débuter 80, 120, 120, 140, 140, 60, 160, 160 une fois, 180, 200, 200. Vous laissez pas faire, ça vaut plus. À 200, c'est là une fois. 200, deux fois, 120, 200, mais pas 20. Non, terminé. Adjugé 200 sur commission, Reynald, bon achat. Les ventes aux enchères. Pour beaucoup de Français, cela évoque une ambiance feutrée, des antiquités luxueuses et des prix souvent inaccessibles. Adjugé 980 ici, à vous madame, ici, premier achat, votre nom? Une image d'Épinal de plus en plus loin de la réalité. Car avec la crise, ils sont de plus en plus nombreux à venir faire de bonnes affaires dans les 360 salles de vente aux enchères françaises. Aujourd'hui, aux enchères, on trouve de tout. Des machines à laver, des écrans plats, des ordinateurs, de la décoration bon marché. Bref, de quoi équiper sa maison de la cave au grenier à moindre frais. Avec en prime une bonne dose de sensations fortes. 430, 450, 480. Brûlons. Adjugé ensuite. Mélanie est une étudiante de 26 ans. Elle n'a jamais assisté à une vente aux enchères. Mais aujourd'hui, elle décide de franchir le pas. Son objectif, trouver un écran plasma à moins de 300 €. Il est 9h02, Mélanie pense être à l'heure, mais ici, les habitués font la queue depuis l'aube. Devant l'étudiante, il y a déjà au moins 100 personnes et la vente a déjà commencé. Cette belle guitare DG5 BLK. Et nous commençons à 30 €. 30. 30 cette belle guitare classique. 30 par qui? 30, 40, 50, 30. Cette guitare, comme tous les objets dans cette salle, sont vendus par des particuliers qui veulent s'en débarrasser. Et dans cette ambiance de grand déballage, chacun guette la bonne affaire. 80, Gécos 80. Ça m'intéresserait bien. c'est ça, madame. Si ça marche, effectivement. Mais ça m'intéresserait bien. Bonne surprise pour Mélanie, les écrans plats sont bien là. C'est quoi les marques? Mais impossible de lire la marque ou de savoir si l'écran fonctionne. C'est le risque, quand on achète aux enchères, il n'y a ni garantie sur l'état de la marchandise, ni d'échange possible. Moi, je préfère les grands noirs. Après, il faut voir le prix, le nombre de personnes qui vont réenchérir par derrière. Mais c'est vrai que ça, en l'occurrence, ça pourrait m'intéresser. Ce serait quoi une bonne affaire pour vous? Je ne mettrais pas à plus de 300. 430, 450, 480. Le commissaire-priseur vend en moyenne 50 objets par heure. Son objectif, vendre bien et surtout vendre vite, très vite. Adjugé 600, 700. Je ne pensais pas que ça allait aussi vite et que les gens payaient de suite. Je pensais qu'après, les gens allaient dans les bureaux, etc. Même le retrait des marchandises, apparemment, c'est automatique, ça se fait dans la journée, quoi. C'est maintenant au tour de l'écran repéré par Mélanie d'être mis en vente. Mais du fond de la salle, l'étudiante a un problème. Téléviseur et télécommande. Et le Je sais pas, je vois pas. Je sais pas juste ce que c'était. Commençons à 100. Bon état. 120, 130, 150, 180. Mélanie aperçoit enfin son téléviseur, mais dépassée par l'ambiance et la rapidité des enchères, elle n'ose pas se lancer. En voulez-vous 300? Sans regret, c'est ici. 320. Mélanie ne fera pas d'enchères. 330. 330 ici. Sans regret, 330. Adjugé. Hôtel Meunier, 330. Merci. Tu peux prendre l'étiquette? Parce qu'ici, les gens, ils arrivent, ils savent déjà ce qu'ils veulent et ils savent déjà quel prix ils vont mettre. Moi, c'est la première fois que je viens. Dépêchons-nous là. Qu'est-ce qu'on vend d'autre là? Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je pense que je reviendrai, mais en ayant préparé tout ça. 97 673. Aujourd'hui, Mélanie, comme la plupart de ceux qui assistent pour la première fois à une vente aux enchères, repart les mains vides. Apprendre à acheter demande un peu d'expérience. En voulez-vous? 110. Bravo madame. Merci. La salle de vente de Roubaix. Avec ses 1000 mètres carrés et un chiffre d'affaires de plus de 800 000 € par an, c'est l'une des plus grandes salles de France où se retrouvent chaque semaine des centaines d'habitués. Aujourd'hui, plus de 800 objets doivent être vendus. Pas être cardiaque, vous attendez la dernière minute. 25, c'est vous, une fois, deux fois. Adjugé 45 ici à monsieur Averbeck. Hop, 10 €, monsieur Devigne.
Parmi les habitués, Patrick, directeur d'agence postale. 600. Adjugé 50. Toutes les semaines, ou presque, ce passionné des enchères vient dans cette salle. Aujourd'hui, ce sont ces meubles flambant neufs qui l'intéressent. Canapés, armoires, buffets, certains ont même gardé leur étiquette d'origine. Petit meuble numéro 12 qui m'intéresse. Et puis après, un fauteuil. Comment? Ouais, j'espère. Puis j'ai les fauteuils de place. J'aimerais bien en avoir un des deux là. Un cuir. Il y a un cuir et puis il y en a un autre qui est beau aussi là-bas. Si Patrick s'est déplacé aujourd'hui, c'est parce que tout ce stock provient d'un marchand de meubles qui vient de faire faillite. Du neuf à prix cassé, les saisies d'huissiers sont toujours intéressantes. Car selon la loi, l'entreprise qui fait faillite est obligée de vendre son stock pour éponger ses dettes. 80 à 100. 120. C'est super ça. 120. 140. Première tentative, mais Patrick n'est pas le seul à vouloir ce meuble. 180. 2 fois. Adjugé 180. Merci monsieur. Monsieur Lobry, il est là-bas, on va bien vous voir. Monsieur Lobry. Le numéro 13. On va tenter ailleurs. C'est de bonne chère. Le numéro 54. Meuble télé. Mise à prix du meuble télé, 80 €, difficile de résister. Commençons à 80. En merisier. Oui. C'est pris. 90. 120. 140. 160. 160. 2 fois. Bien, 160. Oui. C'est à vous. Adjugé pour Patrick. Un petit plaisir? Le bon déroulement de la vente. Non, ça c'est pour ma belle-mère. Elle a besoin d'un meuble télé. Il est tout neuf, impeccable. L'ambiance de la salle, l'envie de gagner, Patrick a du mal à garder la tête froide. Petite rayure, tu vois devant. Je vois là maintenant. 140, Bon, c'est monsieur. avec un petit peu. 140, 130. Allez, 140. 40. 40. Enchère à 140. Adjugé à vous monsieur. Merci. Montez. Monsieur Monté. Ouais. c'est Le bon. 50. Il est beau. Le 6. Ouais, là je suis lancé. Faut que j'arrête mes conneries. 56. Mais c'est mal parti. Décidément, difficile pour Patrick d'être raisonnable. 120. 40. 140. 160. 150. Ouais. Merci monsieur. Montez. Montez. Oh ouais. Oh, je suis content. Vous nous dites rapidement si ça fait aller. Ah là, je suis content là. Bah là, j'ai pris des folies, mais je suis content. Ben, j'ai pris les deux Voltaire. Qu'est-ce que vous allez en faire? Bah, je sais pas, ma femme elle adore ça. Et j'ai pris les deux cuirs là. 250 € les deux cuirs. Je crois que c'est ma meilleure opération que j'ai jamais faite. Plaque de vitrocérame. 30. Bon, c'est bien 30. 40. Vous avez eu le prix derrière? Magasin 1581. J'ai eu les deux à 250 €. Et ils sont neufs. 250 € la paire au lieu de 3000 €, c'est 90% de moins que le prix neuf. Au total, pour remeubler son salon, Patrick aura tout de même dépensé un peu plus de 1000 €. Je vais manger des pommes de terre. les gars. Bon courage. À très bientôt. Dans un magasin, il aurait payé 4 fois plus cher. 109 € 20 centimes. Si acheter des biens issus de sociétés en liquidation reste un bon plan, il existe une autre vente, peu connue celle-là, où les prix défient toute concurrence. Libourne, en Gironde. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Véronique. Alors on a reçu quoi? 4 CP ce Oui, matin? très peu 4 ce CP matin, ce matin, dis donc, et 3 fois moins que la semaine dernière, tant mieux. Tant mieux. CP pour colis postal. Véronique Tellière est la directrice de ce centre de tri unique en France, qu'elle appelle la boîte aux lettres de la deuxième chance. Car c'est ici que se retrouvent les 375 000 colis non distribués de la Poste. Les paquets sont stockés dans cette chambre forte en attendant que le destinataire du colis se manifeste. Véronique est la gardienne de cette salle au trésor, placée sous très haute surveillance. Nous sommes juste une dizaine à être habilités à rentrer, à pénétrer dans cette zone-là. C'est une zone sécurisée, parce qu'effectivement la tentation est grande. Casque de moto, banjo, matériel de ski ou encore console de jeu, ici les objets de valeur en côtoient d'autres plus surprenants. Comme ce casque militaire ou cette jambe de voiture. Des chaussures de moto, magnifiques, en cuir. C'est en partie avec l'explosion des achats sur Internet que le nombre de colis mal distribués s'est multiplié. Un iPhone, dernière génération,
Un objet qui vaut très cher sur le marché. C'est dommage de l'avoir mal conditionné. Dommage, car si personne ne le réclame, la loi autorise la Poste à le vendre. Cet ordinateur, si son propriétaire ne l'a pas réclamé avant 6 mois, il y a de grandes chances que cet ordinateur se retrouve dans la prochaine vente aux enchères. 3 fois par an, c'est dans cette salle qu'ont lieu les ventes aux enchères de la Poste. Riyad, 40 ans, vient pour la première fois à cette vente pas comme les autres. Au programme, exposition des objets le matin et vente l'après-midi. Le repérage commence. Près de 200 personnes sont attendues et comme prévu, ordinateur, petit électroménager et objets insolites en tout genre. C'est quoi ça? C'est une bouteille de plongée. Le gars est resté dans l'eau. Ils sont remontés sans lui. Il est où le gars qui était au bout de la bouteille? Ah, il est pas là. Ah la vache, les vélos. Comment on peut avoir oublié son vélo? La femme de Riyad lui a demandé d'acheter un téléviseur pour la famille. Et même sa nièce Sandra a passé commande. Il aperçoit un lot qui pourrait lui plaire. C'est pour ma nièce, le fer à passer, la cafetière, l'aspirateur. On a fixé 150 €. Et si ça monte plus haut, non. Même si ça a l'air d'être en bon état. 1 heure après, le repérage est terminé. Riyad en profite pour faire le point avec sa femme. Oh bah il y a de tout. Il n'y a pas de garantie, donc il faut savoir ce qu'on achète. Et puis quand tu écoutes un peu à droite et à gauche, bon, il y a des prix, il ne faut pas monter très haut, quoi. Donc voilà, quoi. Donc j'ai regardé pour Sandra, ça a l'air d'être intéressant. Un écran plat pour nous, ça peut être intéressant. Après le reste, bon, il faut en avoir l'utilité, quoi. Bisous. Ouais. 2 heures plus tard, plus d'une centaine de personnes attendent impatiemment l'ouverture des portes. Il est 14 h, tout le monde se précipite pour avoir une bonne place. Riyad fait partie des premiers arrivés. Dans la salle, beaucoup de particuliers venus de toute la France pour assister aux ventes de la Poste. Ce sont des lots qui intéressent des particuliers. Ça serait un appel d'offres ou un seul lot composé d'ordinateurs, de 10, 20, 30 ordinateurs. Là, je pense que le professionnel serait beaucoup plus nombreux en professionnel dans la salle. Je vous rappelle que c'est une vente, s'il vous plaît, que c'est une vente à paiement immédiat et enlèvement immédiat. Lot numéro 1. Il s'agit d'un téléviseur LCD 32 pouces de marque mise à prix 220 €. En 20. 220. C'est trop cher. 400 une fois. 400 deux fois. 420. 440. Deux fois. 440. Le lot numéro 2. Un téléviseur LCD de marque EG. Mise à prix 180 €. Nouveau téléviseur, avec une mise à prix cette fois beaucoup plus intéressante pour Riyad. 220. Quand on veut quelque chose, il ne faut pas se manifester tout de suite. Il vaut mieux voir comment ça bouge parce que ça peut susciter l'intérêt et faire monter le prix. Donc il vaut mieux faire les enchères au dernier moment. 240 une fois. 260. 260. Je suis à 260. 260 une fois. 260 deux fois. 260. On avait entre 150 et 250. C'est le budget qu'elle m'avait donné. Donc oui, je suis dedans. Bon, 10 € près. En plus du téléviseur, Riyad aura acheté un aspirateur, un fer à repasser et 2 robots ménagers. Le tout pour 580 €, soit 50% d'économie. Riyad garde l'écran plat, le reste est pour Sandra, sa jeune nièce. Après, il faut monter tout ça à Paris. Alors là, ce qui est rigolo, c'est est-ce que je le renvoie par la poste? Ça, je ne sais pas encore. S'équiper en électroménager à moindre frais, c'est bien, mais s'acheter une voiture aux enchères, c'est encore mieux. Dans ce hangar de 1000 m² perdu dans la campagne du Val d'Oise, on vend chaque année des milliers de voitures aux enchères. Acheter ici, c'est l'assurance de faire une économie qui peut aller jusqu'à 40%. Une bonne affaire qui attire de plus en plus de particuliers, comme Tiané et Shoki. Ce commercial de 40 ans est un habitué
Mais c'est la première fois qu'il vient avec sa femme. Et il ne veut surtout pas la décevoir. Non, c'est toi qui l'utilises aussi à l'extérieur. J'aime bien celle-là, moi, c'est vrai. Mais bon, il y a trop de réparations, c'est ça? Voilà. T'as vu ça? Regarde. Oui, non, il y a l'aile, oui, ça va. T'as la porte à changer, l'aile, ça va faire trop cher. Mais en plus, il y a Non, le bas de caisse. il y a tout, Voilà. on laisse tomber. Donc on l'enlève? C'est pas une vraie 3 places. Donc on la raye, ça sert à rien. Donc on laisse tomber. Moi, La petite famille a 1 heure pour repérer la bonne affaire. Dilemme, si monsieur cherche une voiture sûre et pas chère, pour madame, le style compte aussi. J'aime bien le noir. C'est presque le même modèle, hein? Oui, mais je trouve qu'elle est plus jolie. Celle-là? Ouais, que la 35, ouais. C'est peut-être la couleur, j'en sais rien, les vitres. Les vitres fumées, j'en sais rien. Il y a juste le double de kilométrage par rapport à l'autre. Non, double, non. Cette voiture noire est la préférée de madame. Mais Shoki a vu le même modèle un peu plus loin en bleu et surtout avec 50 000 km de moins au compteur. Un choix plus technique qui n'est pas vraiment du goût de sa femme. T'es vieux, tu vois. T'as vu, elle est rayée, hein? Mais ça, tu les récupères avec de la pâte à joint. C'est sûr qu'il y a 2-3 modèles qui m'intéressent. Après, c'est une question d'enchère et savoir si... C'est une question d'opportunité, en fait. C'est pas garanti que ce soit celle-ci, mais on a nos petites préférences. Moi, j'en ai une autre que je préfère, mais si on a celle-là, je serais contente quand même. Bien, messieurs, on va commencer la vente aux enchères des véhicules qui sont exposés depuis ce matin. 150 personnes sont au rendez-vous pour cette vente de plus d'1 centaine de véhicules. Un loueur de voitures renouvelle son parc et se débarrasse de ses anciens modèles. Le marathon commence pour le commissaire-priseur qui doit vendre une voiture par minute. 1800, 1900, 2000, 2000 euros. On cherche le rente d'achat, c'est vu à 2000. 2000, dernier tour. Le monospace bleu repéré par Shoki s'avance enfin. Mise à prix 8 000 euros. Problème pour le père de famille, c'est précisément le budget maximum dont il dispose. Eh oui. Non, je pensais pas qu'il allait partir si cher que ça. Bon, on va voir la deuxième, hein. Peut-être qu'on aura plus de chance. C'est maintenant au tour de la voiture noire que préfère la femme de Shoki de s'avancer. Plus jolie, mais avec un kilométrage plus important. 6500, 600, 700. Cette fois, Shoki se lance dans la bataille. 800, c'est 1800. Non, c'est là, c'est 1800. C'est vieux, c'est 1800. C'est 1800. C'est bon, je l'ai pris, c'est bon. Et comme j'ai la bénédiction de madame, je suis vraiment tranquille. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, vous êtes donc l'acheteur numéro 42. Oui, c'est ça. Je vais vous donner le montant de votre achat, n'est-ce pas, pour me rapporter un chèque de banque. Avec plaisir. Voilà, vous avez acheté une Focus à 6 800 euros. C'est ça. Alors, je vous calcule les frais. Une facture de 6 800 euros à laquelle il faut rajouter 1 000 euros de frais de vente, soit une taxe d'environ 12 %. Voilà. Shoki devra attendre le lendemain pour récupérer la carte grise de sa nouvelle voiture. Là, j'ai 7 813 euros. On était dans le budget. On a budgété à 8 000 presque. Et là, on est dans le budget. Je suis content, ça va. Ça nous laisse le temps peut-être d'inviter madame ce soir au restaurant pour fêter ça. Shoki peut être content. Il a réalisé une économie de près de 2 000 euros par rapport au prix de l'Argus. Mais il y a une contrepartie. Pour ce monospace, le père de famille n'a aucune garantie sur son état et aucune réclamation ne sera possible. À la moindre panne, la bonne affaire pourrait se transformer en cauchemar. Pourtant, depuis quelques mois, les ventes aux enchères explosent. C'est un secteur en plein essor que certains ont décidé d'exploiter au maximum. « 10e arrondissement de Paris. Michel est un ancien agent immobilier. Frappé par la crise, comme beaucoup de ses collègues, il a dû se reconvertir. À 30 ans, il a trouvé un nouveau filon, acheter des objets aux enchères et les revendre sur Internet. Ce matin, Michel n'a qu'une demi-heure pour repérer la bonne affaire, c'est-à-dire celle qui ne devrait intéresser personne. Les machines qui sont là, ici, les transpacks pour les commerçants,
peu de gens le savent, mais ça coûte très cher. Et acheter ça, dans des fois personne n'en veut. On achète ça 50 €, on vend ça 100 € dans l'heure qui suit à des commerçants qui viennent ouvrir leur propre commerce. Et c'est extraordinaire, parce qu'ils ont fait une affaire, ils ont économisé en gros dans les 700 €. Acheter aux enchères pour revendre, une nouvelle façon de faire du business qui peut rapporter gros, à condition bien sûr de bien connaître les règles et de savoir éviter les pièges. Tout ce qu'on achète aux enchères n'est pas garanti, on n'est pas sûr que ça fonctionne, donc il faut bien arriver à l'avance pour vérifier de ses propres yeux qu'il ne manque pas des pièces, que ce qu'on va acheter peut éventuellement être en état de panne, donc prévoir éventuellement d'éventuelles réparations. Ça peut être, par exemple sur des tondeuses, le moteur qui soit grippé. Dans ce cas-là, ce serait la catastrophe parce qu'on achète un truc qui ne vaut rien. Voilà, tout simplement. Regardez, des bombes pour faire du vert, du rouge, de la neige de Noël avec les pochoirs. De la décoration de Noël, même en plein mois de mars, pour Michel, c'est une affaire à saisir. C'est pris. C'est pris ici à gauche. 10 € une fois, 10 € deux fois. Personne au-dessus. Une fois, deux fois. Au jeune homme, chèque espèce, carte bancaire, un nom. Carte bleue. Au lot suivant, à nouveau de la sorcière. Vous avez besoin de sorcière? Allez, les Madame sorcières. Loretta, vous n'avez pas besoin de sorcière? Les sorcières des Béchauds. Vous n'avez pas les sorcières. Alors on va vous réveiller. 5 € la panière de sorcière. C'est prêt pour me permettre Une à la fois, colonne. deux fois, 3 fois Gigi. 5 € la panière de 20 sorcières, soit 40 centimes d'euros la poupée. Michel va aussi acheter les machines à carte bleue qu'il avait repérées. J'ajoute 15 €, une fois, deux fois, 3 fois, monsieur, 15 €. Seulement 15 €, c'est 3 fois moins cher que prévu. Le numéro 99. Les ventes s'enchaînent, c'est le tour des tracteurs tondeuses. Mais là, c'est nettement moins intéressant pour Michel. et on va le commencer à... C'est un des plus beaux avec l'autre là-bas. On va le commencer à 200 €. 200 € pour ce matériel et ses prix. 240, Très cher. 260, 280, 300, Pour 2 enchères, c'est très cher. 370. Et voilà, ticket gagnant, 370. Quand on enchérit, il ne faut absolument pas oublier les frais. C'est primordial, sinon vous passez d'une affaire correcte à une très mauvaise affaire, parce que sur 1 000 €, par exemple, ça représente ça vous fait 140 € en plus ou 180, et là des fois on n'est plus du tout dans les clous, donc il ne faut absolument pas oublier ces 14-18%. Généralement les gens ont tendance à oublier quand ils enchérissent, ils sont dans la folie de lever le doigt et ils oublient ce petit détail-là qui n'est pas négligeable quand même. Des sorcières, des bombes de neige, ça n'a l'air de rien, mais pour l'apprenti revendeur, la journée a été plutôt fructueuse. Par exemple, pour 15 € ou 20 €, je ne sais plus combien j'ai payé de l'eau, j'ai eu tout ça. Quand on achète ça en grande surface, ça doit valoir dans les 5-6 € pièce. Donc là, il y en a cinquantaine, soixantaine. Donc oui, je trouve avoir fait une affaire. Les ventes, elles ont duré un peu plus longtemps que prévu. Donc... Michel a 2 associés, Laurent et Vincent. Ces 2 anciens agents immobiliers n'ont pas hésité une seconde à se lancer dans l'aventure. Et aujourd'hui, les 3 amis ne regrettent pas leur choix. Ah, ça c'est bien ça. Ce qui m'a séduit, c'était de trouver quelque chose qui marche avec la conjoncture actuelle, c'est-à-dire avec la crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est des petits prix. C'est vrai que là, on a trouvé, je pense, un filon où malheureusement la crise fait que des liquidations judiciaires, des ventes aux enchères, il va y en avoir de plus en plus et tous les jours. Pour faire face à une demande toujours plus grande, Michel et ses amis se sont équipés avec du matériel professionnel, à un prix bien sûr, défiant toute concurrence. Vous voyez, par exemple, ça, nous l'avons acheté aux enchères. Personne n'a enchéri dessus parce que personne ne savait ce que c'était. C'était emballé dans des trucs comme ça, la stolite, il y avait le projecteur. Ça vaut des sous, on a payé ça 100 € et ça vaut bien plus. Aussitôt acheté, aussitôt pris en photo. L'objectif de Michel, revendre au plus vite sur Internet. Il faut montrer aux gens que vous avez tout dans les boîtes.
Les gens sont exigeants sur Internet vu qu'ils ne touchent pas à la marchandise. Il faut leur montrer que vous avez soit de la quantité, mais vous avez dans des boîtes, que vous avez, vous en avez déballé un pour montrer que y a encore les plastiques dessus, que c'est du matériel neuf qui n'a jamais été utilisé. Quand les gens voient que c'est neuf, ils n'hésitent pas, quoi. Ils appellent, ils passent, c'est très rapide. Donc voilà. Moi, je ne veux pas perdre de temps. Le temps de Michel est précieux. En plus des ventes, il doit se constituer un stock. Tous les mois, il achète en moyenne 1000 objets, avec plus ou moins de réussite. On n'est pas professionnel en un mois bien. Regardez, par exemple, là, dans un stock, on a pu se faire avoir. On avait acheté quelques disques durs, soi-disant externes. Ça dépend des salles de vente aux enchères où on va. Bien sûr, bien entendu. C'était bien présenté dans un lot. Vous avez la boîte comme ça, sous blister. Et puis, vous ouvrez le matériel et vous vous rendez compte très rapidement qu'il manque des vis. C'est du matériel qui est vide. Donc, il n'y a pas de disque dur. C'est pourquoi on l'a acheté. Donc, Si Michel a encore des progrès à faire pour déjouer les arnaques, son stock déborde quand même de très bonnes affaires, comme ses 360 lecteurs DVD qu'il a payé seulement 2,25 € pièce. Là, c'est un carton de 5 lecteurs DVD HDMI. Qui lui ont déjà rapporté plus de 3 500 €. Pendant la crise, Michel, Patrick, Riyad et Shoki continuent à faire des affaires. De l'équipement de la maison à l'achat d'une nouvelle voiture, pour de nombreux Français, les ventes aux enchères sont devenues une autre façon de consommer.